peuple attend. Attirons un pays plus beau qu'avant. Messieurs, distingués invités, je vous salue. Nous, la relève, constituée essentiellement des personnalités politiques, dont certains jeunes n'ayant pas été proclamés par la Seuil lors du scrutin du 20 décembre 2023, la relève est une force politique extra-parlementaire des patriotes ayant la détermination de servir l'État congolais à tout prix. Cette frange de la jeunesse décide de ne pas rester indifférente face aux enjeux du développement auxquels font face la RDC. En effet, en tant que mode de légitimation et de désignation des gouvernants, les élections sont un rendez-vous important de la démocratie représentative parce qu'elles constituent effectivement l'un des canaux majeurs de la participation citoyenne à la vie politique. L'attachement des élections à la démocratie est du reste affirmé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ». Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Permettez-nous de débuter en dressant un constat alarmant sur le système électoral congolais qui ne favorise malheureusement pas la jeunesse. Il s'y est de noter que des obstacles tels que les difficultés financières et administratives entravent la pleine participation équitable des jeunes dans la vie politique de notre pays. Face à cette réalité, nous devons apporter une solution proactive, des propositions concrètes pour remédier à ces défis. Nous devons nous unir en tant que voix forte et unifiée pour exiger des réformes significatives du système électoral garantissant une représentation équitable et inclusive pour tous les citoyens congolais, en particulier pour la jeunesse. Ces propositions devraient inclure des mesures visant à réduire les obstacles financiers et administratifs à leur participation politique. Nous sollicitons également l'implication active du chef de l'État dans cette entreprise cruciale. Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous prions de bien vouloir prendre en compte nos différentes propositions de réforme pour une gouvernance transparente, équitable et efficace. C'est dans ce cadre que la relève est prête à contribuer pleinement à ce processus. Excellence, Monsieur le Président, la relève tient à attirer votre attention sur le cumul des fonctions étatiques qui est à la base de plusieurs abus au sein de l'administration publique de notre pays, tant sur le plan de l'éthique que sur le plan de l'efficacité dans la répartition équilibrée des responsabilités gouvernementales. À titre d'illustration, certains députés nationaux, qui sont également députés provinciaux, tout en étant au préalable magistrats ou professeurs d'université, s'attendent à postuler comme sénateurs ou gouverneurs et après à être nommés ministres ou mandataires. Nous pensons qu'il n'y a pas d'homme à tout faire, car la relève existe. Le cumul des fonctions étatiques présente des risques qui mettent en péril le processus de développement, notamment conflits d'intérêts, manque de concentration et de spécialisation, abus de pouvoir, asymétrie sociale dans la répartition des ressources, l'inefficacité et le manque d'innovation dans des différents postes occupés. La discrimination des potentielles compétences capables d'apporter une nouvelle énergie dans l'élan de développement lancé depuis 2019. Pour atténuer ces risques, la relève appelle le président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à impulser une politique limitant le cumul des fonctions
pour les politiques et les responsables gouvernementaux au sein de l'appareil étatique. Ces règles visent à promouvoir la transparence, l'équité et la répartition équilibrée des responsabilités au sein de l'administration publique, tout en favorisant une gouvernance plus efficace et éthique. Sur ce, la relève félicite le secrétaire général de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya, pour sa nomination en tant qu'informateur et lui souhaite un fructueux mandat et bon travail. Dans l'optique de sa détermination de mettre à contribution ses compétences à l'amélioration de la gestion de la chose publique, la relève saisit l'occasion pour annoncer ses intentions d'être reçu par l'informateur en tant que force vive extra-parlementaire des patriotes déterminés à soutenir l'élan du développement initié par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La relève annonce également que dans les tout prochains jours, il se mettra à formuler des propositions et des démarches de réforme devant encadrer l'élan de l'état de droit en cours d'instauration dans notre pays. À titre d'annonce, la relève prévoit de porter 1. Une proposition de loi limitant le nombre des législatures pour les élus députés et sénateurs au regard du principe de l'équilibre politique. À ce sujet, la relève comprend mal que le chef de l'État ait un nombre de mandats limité alors que les élus ne l'ont pas. Une proposition de loi sur la restriction des droits des Congolais ayant pris les armes de manière inconstitutionnelle pour faire valoir leurs droits, la relève comprend mal qu'après avoir tué les Congolais, parfois avec soutien de certains pays voisins, certains politiques se sont habitués à des négociations et arrangements politiques qui leur donneront le droit de diriger ce même peuple qu'ils ont meurtri. La relève se range derrière le chef de l'État en encourageant les efforts diplomatiques et militaires qu'il entreprend, lesquels efforts consistent à pacifier l'Est du pays qui, depuis plus de décennies, connaît une guerre injuste dans notre pays. Ensemble, unis par notre engagement commun envers la démocratie et le progrès, nous pouvons surmonter les défis actuels et construire un avenir plus juste et plus prospère pour tous les Congolais. Nous ne pourrons terminer sans rendre hommage à nos vaillants FARDC et Wazalendo, ainsi que tous les Congolais qui se tiennent debout pour défendre notre pays contre ses ennemis. Dans cette lutte contre l'injustice, nous sommes déterminés à remporter la victoire. Solidaires et unis, nous sommes plus forts que jamais. Que vive la relève, que vive la République démocratique du Congo. Mon nom c'est Patrick Amigolo, je suis journaliste. J'ai été aussi candidat. Journaliste indépendant. Journaliste indépendant? Oui, candidat indépendant. Alors, je voudrais poser la question en déterminant tout à l'heure. La relève, oui. Vous voulez faire la relève contre qui et pour quel objectif? Ça, c'est ma première question. Vous avez demandé une question par personne dans un premier temps. Merci beaucoup. Ok, je réponds au nom de Jado Bakamkalala, enseignant-chercheur en management des entreprises. J'ai vu avec beaucoup d'intention l'exposé de nos conférenciers et je voulais poser une question.
vient de parler. Je crois qu'en matière de parler, la République démocratique du Congo est en avance. Quels sont les mécanismes que vous aviez pris pour arriver à bien mener vos actions? C'est bien, nous allons parler, mais quels sont vraiment les concrets? Comment vous allez prendre le chemin pour arriver à vos objectifs? Merci beaucoup. Merci. En République démocratique du Congo, chers messieurs et dames de la relève, le nombre de mouvements sociopolitiques ne cesse de s'ajouter. Mais le problème se pose beaucoup plus sur la faisabilité des initiatives. Alors aujourd'hui, nous avons la relève. Quelle garantie faites-vous à la population congolaise en général et quinoise en particulier sur la faisabilité de vos actions? Merci. Vous êtes la relève et vous donnez des allures d'être forte en proposition. Ma question est tellement directe. Monsieur Augustin Kabuya est en pleine consultation et c'est en prélude du gouvernement 2024, de gouvernement de cette mandature. Quel profil décrit la relève pour le Premier ministre qui sera mis en place? Quel profil pour la relève? Et si on faisait la relève contre qui? En temps normal, le plus grand défaut dans notre pays, c'est que chaque fois que quelqu'un a une initiative, vous savez, il y a une initiative contre quelqu'un. On ne peut pas avoir des initiatives qui ne puissent pas être soupçonnées comme si c'était un complot. Tout de suite, je dis, on ne fait pas la relève contre quelqu'un. Chaque être humain a des droits et des devoirs. Chaque personne a le droit de rêver. Chaque personne a le droit de mener à bien ce rêve. Et donc, on vous l'a présenté, tout le monde ici, et même à ma droite, ce sont des candidats. Ils ont été candidats aux élections, ça veut dire qu'ils sont porteurs des aspirations, de rêves. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été proclamés par la CENI que ce rêve est tué. Et il est très important de canaliser cela et de travailler en synergie. C'est ce que nous avons fait pour nous mettre ensemble et regarder dans une même direction. Donc, on ne complote pas contre quelqu'un, on ne se relève pas contre quelqu'un. C'est comme si quand tu fais un rêve, tu veux par exemple devenir médecin, tu dis, tu veux devenir médecin contre qui? Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et donc, c'est une réponse par rapport à un besoin, par rapport à des questions non encore répondues jusqu'aujourd'hui de la République. Et il y en a nombreuses, ces questions-là. Et donc, quand on est investi d'une certaine mission et qu'on refuse de l'accomplir, ça veut dire qu'on est complice. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Frantz Fanon et ça a été repris par Martin Luther King et d'autres leaders. À chaque génération, dans une certaine opacité, la jeunesse devrait comprendre sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et nous, la relève, nous avons choisi d'accomplir notre mission. Je crois qu'on a répondu à la première question. Je vais passer vite. Les deux questions qui se suivaient étaient carrément les mêmes mécanismes. Qui veut aller loin aménage sa monture. Déjà, quand vous nous demandez les actions, ceci est une action. Parce que si nous étions restés chacun dans sa chambre avec sa pensée, ça n'aurait pas existé. Ça veut dire que nous avons fait habiller nos pensées en une action. Et ça, c'est une première action. Et entre autres actions, il y a eu la lecture tout à l'heure par le camarade Jonathan d'un certain nombre de choses auxquelles nous aspirons et qui ont un chronogramme bien déterminé et que nous allons faire. Et donc, il y a une fusion et derrière cette fusion, il y a un certain nombre d'actions que nous allons mener. Et pour le faire, nous sommes conscients que toute œuvre humaine a des pesanteurs. Et même tel que nous sommes ici, nous savons aussi les démons qui minent les associations, les structures des humains. Et on n'a pas besoin de faire semblant. On sait que deux fois, c'est des guerres d'ego, on sait que deux fois, c'est la fatigue parce qu'on a commencé et que les choses tardent. On veut avoir le résultat aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de tout ça, nous avons donné un sens à notre ambition, tout en sachant que l'ambition dont on n'a pas de compétences est un crime. Et sans vendre comme un agent de marketing, j'essaie de reconnaître que les têtes de tous les gens que vous voyez ici, ce ne sont pas des parvenus, ce ne sont pas des gens qui veulent juste paraître. Ils ont un parcours, ils
ils ont un CV, et celui qui a déjà été fidèle dans des petites choses peut faire des grandes choses, je peux vous rassurer. Merci Eugène, merci beaucoup. Bon, on retourne à Lingala. Bon, bon, ma préoccupation était de savoir, vous avez condamné le fait d'avoir des cumuls de fonctions, un député national, un député provincial, une personne aussi mandataire, machin. Qu'est-ce que la relève envisage par rapport aux tailles du gouvernement? La taille du gouvernement, la relève propose quoi? Qu'on puisse réduire la taille du gouvernement, qu'on puisse rallonger encore. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est une question qui parle de cumul. Votre vœu formulé de rencontrer l'informateur qui vient d'être nommé par son Excellence Monsieur le Président de la République. Alors, ma question est celle-ci. Sachant que la mission de l'informateur concerne essentiellement les parlementaires, et la relève est essentiellement constituée de candidats malheureusement non proclamés. Est-ce une course poste que vous lancez, sachant que la mission de l'informateur ne vous concerne pas? Permettez-moi d'être aussi cru. Quelle serait la raison réelle pour laquelle vous voudriez rencontrer l'informateur? Merci monsieur. Si l'opposition nous a invités à participer à l'image quelconque, la grande réponse sera non. Tout simplement, nous avons battu campagne sous les labels ici présents de l'Union Sacrée. Nous sommes des jeunes qui avons accepté de soutenir la vision du chef de l'État. Et dans cette optique-là, bien étant que les résultats, nous les déplorons de la manière qu'elles ont été faites, mais nous croyons à cette vision et nous demeurons là-dedans. Et c'est l'une des choses pour laquelle nous nous tenons avec la relève, c'est de soutenir le chef de l'État en lui apportant des réformes qui vont lui permettre effectivement d'atteindre l'objectif. Nous avons ce quinquennat et la relève se positionne comme une option pour le chef de l'État de se dire oui, j'ai des jeunes sortis avec qui je peux travailler et créer une nouvelle énergie pour la République. La deuxième question pour l'obédience, je disais qu'elle entre finalement dans la même optique, donc c'est un grand nom. Donc, si vous avez bien compris, la réponse, elle est simple. Le candidat avait pas seulement des rêves, mais chacun des candidats avait des propositions concrètes en termes de loi, en termes de propositions à faire passer, que ce soit au niveau provincial, il y en avait qui ont porté des éthiques, que ce soit au niveau national, il y en a qui ont porté de projets de loi. Et donc, même en étant non élus, ces jeunes, ces candidats veulent participer à la production législative. D'abord, je veux aller pour répondre à cette question. Qui sont ceux-là qui ont élu le président de la République? 73% de donner son suffrage au président de la République, justement pour conduire cette nation aujourd'hui où nous sommes en train carrément d'exercer cette politique activement. Et alors, si nous sommes du côté du pouvoir, je dirais que nous sommes du côté du pouvoir parce que le pouvoir appartient au peuple. Et ce même peuple a élu le président de la République. Et nous sommes décidés de nous aligner derrière la vision de notre commandant en chef. Et surtout pendant cette période très hostile où la situation sécuritaire de notre pays exige à ce que, à l'unanimité, la cohésion nationale soit carrément une des options les plus considérables pour faire face à cette situation. Donc voilà un peu en résumé ce que je peux dire en réponse à notre camarade qui a posé la question de savoir si nous étions au côté du pouvoir. Si nous sommes au côté du pouvoir. La taille du gouvernement, mais aussi d'emblée pour la taille du gouvernement, nous serons d'accord que tous les gouvernements qui sont passés, c'était des gouvernements où on cherchait à tout prix à satisfaire les intérêts de plusieurs parties prenantes, dans la mesure où, au départ, le chef de l'État n'avait pas de majorité et qu'il y avait plusieurs implications pour se constituer une majorité. Et c'est même pour cela quand il est allé pour cette deuxième fois chercher le suffrage, il insistait sur le fait que la population devrait lui donner une majorité, de manière à ce qu'il puisse avoir la liberté de mieux structurer les choses. Et je crois que sur cette optique-là,
il est de bon aloi que le gouvernement puisse un tout petit peu diminuer les tailles, parce que ça ne sera pas juste l'objectif de satisfaire chacun de quota, mais ça sera l'objectif d'avoir une représentation. C'est un peu comme l'équipe nationale, je l'ai toujours dit. Vous pouvez vous retrouver dans l'équipe nationale avec Bolassi, Bolingui, ou je ne sais pas moi quoi, 6 gars de l'Équateur, dans une équipe de 11 personnes, mais ils représentent la nation. Et ça s'appelle les léopards. Et donc, quand le chef de l'État a cette marche, il pourra non pas être soumis au chantage des politiques, qui est aussi un chantage de bonne guerre, parce que je vais naviguer directement dans la deuxième question, qui nous demandait si c'est un positionnement. Qu'on ne vous trompe pas, dans toutes les écoles des politiques, et même dans toutes les autres facultés où on enseigne le cours de sciences politiques, l'enjeu politique, c'est le pouvoir politique. J'entends souvent dans ces pays les gens par fausse modestie ou bien par hypocrisie dire non, nous ne sommes pas là pour les postes. On ne peut pas être en politique, pas pour des postes. C'est faux, archi-faux. Parce que le moyen politique, c'est d'avoir le pouvoir politique pour exercer ce qu'on a comme rêve, comme ambition. Donc si nous, on vient ici vous dire que nous n'avons pas besoin de postes, ça sera un mensonge. Mais nous ne faisons pas la fixation par rapport à un quelconque poste. Nous sommes conscients que nous avons des potentiels, nous sommes conscients que nous avons des rêves, nous sommes conscients que nous avons des aspirations, nous sommes conscients que nous aimons le pays, parce qu'au-delà de la compétence, ce n'est pas les compétences qui ont manqué à ces pays depuis les années de l'indépendance. Mais il y a une autre dimension. Aux compétences, il faut ajouter le sens du patriotisme. On a vu des gens qui étaient ici président de la CENI et devenir rebelles en train de tuer son propre pays. On a vu des jeunes qui étaient ici en train d'aspirer, qui ont même eu des fonctions au niveau des institutions, mais qui vont à l'Est pour s'allier avec les ennemis de la nation. Ici, l'idée, c'est de mettre l'accent sur le sens du patriotisme qui est doublé de cette compétence que nous n'avons pas la prétention de dire, mais que nous pouvons démontrer parce que, comme je l'ai dit, il y a un parcours, ce n'est pas une génération spontanée ici. Et donc, si vous attendez qu'on vienne vous dire que nous n'avons aucune ambition, nous n'avons pas besoin de poste, ça sera faux et archi-faux. Moi, je ne veux pas faire la politique de mensonge et de la démagogie. Si il y a un poste et que si cela correspond à ce que je vais pour servir la République, on le prendra tel qu'on est. Mais il est très important de savoir que nous sommes conscients de la mission de l'informateur. Généralement, l'informateur, effectivement, il a le premier objectif majeur, c'est d'identifier une majorité au sein de l'Assemblée pour pouvoir donner un gouvernement au chef. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il recueille aussi les ambitions des uns et des autres. Parce qu'il recueille aussi des propositions en termes de politique de gouvernance. Même la question qu'on nous a posée ici, c'est quoi la taille du gouvernement? Ça peut être une proposition, on donne à l'informateur qui rendra compte au chef de l'État. Voilà, pendant que je faisais l'information, il y a eu des propositions en termes de taille du gouvernement. Il y a eu des propositions en termes de type de profil. Il y a eu des propositions en termes de la politique de géopolitique pour le choix de ceci. Et cela ne se fait pas forcément que par des chefs de partis politiques ou par des députés élus. Donc ça peut se faire par tout citoyen congolais qui est épris en fait des valeurs et des ambitions de le faire. Et nous avons choisi de le faire, même si nous ne sommes pas dans les institutions, nous apporterons des propositions et c'est ça en fait la responsabilité républicaine que nous avons. Merci. Merci beaucoup.